Blanche savait qu'elle n'allait pas durer sur terre. Plusieurs fois, elle me disait des choses comme ça. Une fois, on était dans la piscine avec tous les enfants. Je lui ai dit, rejoins-nous, viens nager avec nous. Elle était au premier niveau, elle nous regardait. Et puis, quand je suis sorti, je lui ai dit, pourquoi tu n'es pas venu t'amuser avec nous? Elle m'a dit, une voix m'a dit que je partirai et je vous laisserai, vous serez heureux sans moi. Je lui ai dit, non, ça c'est le diable, refuse cela. Elle a dit, ok, un autre jour, elle me dira, si je meurs, est-ce que tu vas te remarier? Je dis, pourquoi tu dis des choses comme ça? Elle dit, non, je parle seul. Avant de voyager samedi, vendredi, à l'occasion de la graduation de son fils aîné, Oracle, elle a offert 3 motos, 9 à ses 3 anciens travailleurs pour leur dire merci pour tout le temps passé ensemble. Elle sentait. Elle vivait à 200 à l'heure. Elle faisait tout vite et beaucoup de choses au même moment. Au point où aujourd'hui, son œuvre, c'est comme si elle a eu 60 ans. Elle a fait beaucoup pour Dieu, pour moi et pour ses enfants. J'entends dire mettez les j'aime qu'il faut qu'on prie maintenant pour sa résurrection. Mettez les j'aime et les commentaires. Ne blessons pas 2 fois les enfants. J'ai prié et j'ai prié. Dieu ressuscite les morts quand c'est sa volonté. Et quand ce n'est pas sa volonté, Étienne ne ressuscite pas, mais Tabitha ressuscite. Blanche et Étienne. Lorsque je suis, excusez-moi de parler comme ça, il y a le retour qui n'est pas bon. Lorsque nous avons atterri avec son corps, un prophète est venu. Il m'a serré dans ses bras et il m'a dit, Papa Ntembe m'a dit, tu es un signe et un présage pour l'Église et pour la nation. Quand il m'a dit ça, l'Esprit m'a dit, la mort de ta femme est un message. mettez les j'aime pour stabiliser les lives. La mort de Blanche, un message pour l'Église, Marcelo, pour la on peut sa nation. témoignage à moi Sinaï. Comment? Je n'avais pas compris. Quelque temps après, le prophète Lambos Pogno vient de la part de Papa Nsembe pour me dire, Dieu lui a donné Ézéchiel 24, 15 à 23. Et le prophète Jérémie Soudry, venant du Canada, il vient me dire, Dieu m'a donné Ézéchiel 24, versets 15 à 18, comme le pasteur Israël Nsembe, alors qu'ils ne se connaissent pas, ils ne se sont jamais rencontrés. Ézéchiel 24, 15 dit,
la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, voici, je t'enlève par une mort soudaine ce qui fait les délices de tes yeux. Tu ne te lamenteras point, tu ne pleureras point, et tes larmes ne couleront point. Soupire en silence. Ne prends pas le deuil des morts. Verset 18. J'avais parlé au peuple le matin, et ma femme mourut le soir. Et c'était un signe prophétique qu'une guerre arrivait en Israël. Et j'ai dit à Dieu, donc tu veux dire qu'il y a une guerre qui veut venir dans mon pays? Parce que cette prophétie parle de la guerre. Dieu m'a dit, non, attends, je te dirai. Et voici. Depuis, il y a très longtemps, que dans ce pays, les hommes de Dieu soient aussi unis. La mort de Blanche a uni les pasteurs. La mort de Blanche a réconcilié les pasteurs. Ce deuil n'est pas organisé par l'Église Compassion. Tout le monde l'a organisé. Que ce soit le gouvernement, que ce soit le corps du Christ, tout le monde. Et je vous dis vraiment merci. C'était son temps. Ce n'est pas un homme qui l'a tué. Ce n'est pas le diable qui l'a tué. Mais c'est le Seigneur qui l'a repris, car elle a achevé sa mission. L'Éternel a donné, l'Éternel a écrit. Que son nom soit loué. Priez pour moi. Blanche, Blanche faisait tout pour que je prêche, je jeûne, je sois roi. Aujourd'hui, je suis devenu papa, maman, pasteur. Que Dieu m'aide à faire tout ça à la fois. Et je promets au Seigneur et à vous, l'Église de la Compassion du Congo et du monde entier, que je servirai Dieu comme avant. Et plus qu'avant. Plus qu'avant. Merci au corps du Christ pour votre amour, votre unité, votre soutien. Les gens disent qu'on ne s'aime pas au Congo. C'est faux. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Lorsque vous voyez la photo, on m'a dit, quelle photo tu veux qu'on mette? Dieu m'a dit, la photo où elle pleure sous la pluie avec le drapeau de la RDC. Ici, à cet endroit-là, elle a pleuré pour la RDC. Et on m'a dit,
quel message tu veux qu'on mette? Et j'ai dit, Dieu, quel message l'ange pouvait nous donner? Et l'Esprit m'a dit, aimez-vous, pardonnez-vous et unissez-vous. Merci. Acclame très fort pour le Seigneur. Acclame très fort. Acclame très fort. Tu acclames le Seigneur Jésus-Christ. Tu acclames pour cette femme extraordinaire qui a été Maman Blanche, Odia Gandolo Toulassi. Tu acclames pour l'unité, l'amour en République démocratique du Congo. Amen. Amen. Nous allons écouter cette fois-ci l'exhortation, quelques minutes d'exhortation avec le pasteur Marcel Kwamenan. Pendant qu'il avance, on acclame pour le Seigneur. Qui sera suivi de l'exhortation du bishop Greg. Puis nous allons passer quelques temps de prière. Et nous allons passer maintenant au dépôt des gerbes de fleurs accompagnées par les cantiques du groupe Gaël Musique. Bonjour à tous. C'est une journée pour laquelle notre motif, un rassemblement, des moments de louange et d'écoute de la parole. Mais il y a un mois, nous étions à Paris, à notre conférence à Badabo. Le pasteur Marcelo m'a dit, pasteur Marcel, prochaine rencontre, il faut un Badabo à Kinshasa, au stade. Et nous avons prié ensemble. J'ai eu l'occasion de saluer cette merveilleuse femme. Et je n'aurais pas imaginé que la rencontre au stade serait pour un deuil. Mais aussi l'interrogation et la question que je me suis posée. D'abord, on peut dire tout à coup. Alors je me suis dit, si aujourd'hui, au lieu d'une rencontre de prière, c'est une rencontre de deuil, quel était le message de fond? Est-ce qu'il faut un Badaboum résurrection? C'était la question que je me suis posée. Et j'ai vu, j'ai compris que mes chers amis, Dieu est puissant, Dieu est glorieux, certainement. Mais Dieu appelle son enfant dans son repos et Dieu lui dit que sa mission est terminée, parce que dans la vie il y a trois choses. Il y a le temps où on est, il y a le temps où on grandit, on apprend, on impacte le monde, on fait sa mission, et il y a le temps où on transmet. Elle est née, elle a vécu,
Et en dernier moment, certainement, à un tout à coup imprévu, sa vie s'est arrêtée. Mais nous avons vu en elle la preuve que nous qui sommes venus de très loin, nous sommes venus justement parce que ce qu'elle faisait avec son mari, ensemble, étaient des œuvres concrètes d'impact dans le monde, preuve que le fruit de l'œuvre que Dieu fait avec cette femme à côté de son mari était d'un impact mondial. Et nous voulons dire que l'essentiel à ça, pour vous, mes chers amis, à tous, oui, c'est de naître, c'est de vivre, c'est de naître, c'est de rêver, c'est de naître et d'avoir des visions, des projets, c'est de naître à vouloir tout faire, manifester, aspirer, réaliser, se marier, travailler, avoir de la famille, développer des choses. Mais il faut savoir dans ces trois étapes, quand tu nais, on s'occupe de toi. Quand tu vis, tu t'occupes des autres. Mais quand tu transmets, tu donnes un flambeau pour l'avenir, pour que la chaîne de la volonté de Dieu continue d'impacter de génération en génération. Et sur ce, on peut le dire, Blanche a fait sa part pour transmettre un flambeau, pour dire oui, Dieu de la terre. Et laisser une trace comme les actes des apôtres. On peut dire que ce sont les actes d'Esther, les actes de Anne. Et pour ça, j'aimerais qu'on applaudisse cette femme pour son action, pour ses œuvres, pour ses fruits, pour son cœur, pour sa passion, pour son courage, pour son amour. Elle disait, je veux vivre pour rendre heureux mon mari. Elle disait, je veux vivre pour exister uniquement pour porter les autres. Ça, c'est ainsi. Elle ne faisait pas que rêver. Au-delà de rêver, elle voulait vivre son rêve. Elle voulait exister de par ses actes. Elle contribuait à ce qu'un monde meilleur commence par sa maison et pouvoir donner un épanouissement à ses enfants et donner une joie de vivre, une force restauratrice à son mari. Et chaque fois, elle donnait envie que les femmes du Congo sont des femmes battantes, des guerrières, des femmes motivées, des femmes de vision, des femmes de responsabilité, des mères passionnées, des femmes qui ont envie de se lever, de se battre, pas de subir, mais de relever les défis. Oui, mes chers amis, plusieurs personnes s'approchaient. Pasteur Badabo, nous croyons que quelque chose peut se passer pour sa résurrection. Ne faites rien pour ce que vous voulez. Quand Dieu décide quelque chose, même si c'est dur, il faut l'accepter. Alors, Bishop, comme on t'appelle affectueusement, je veux te dire, par ton cœur, ta passion, ta foi, sagesse mwanza komela bango mponga mwena komiza te position nazali komela bango baarrete baemoji wana ebebisa live epuis batia mpe bageme ebele pour stabiliser. De base, de fondation. Aujourd'hui, on a encore la preuve que le fruit de ce que tu vis vient de quelque part. Et nous sommes fiers de toi, fiers de voir tout ce que Dieu t'a donné de faire et de savoir encore, comme tu le disais, avec courage, avec émotion, mais surtout avec détermination, que tu feras encore plus. Oui, avec le Saint-Esprit, va encore plus loin, encore plus, et que cela touche tes enfants et tes petits-enfants jusqu'à 5, 6, 10, 20, 100 générations. Et que si on parle dans la Bible, il y a Paul, il y a Pierre, alors on dira, il y a les Tunisiens dans la continuité des otika kotia baemoji wana ya kolela ebloke direct toze ebele otika kotia baemoji wana please. Même la capitale de la foi, je dis, parce que mes chers amis, quelque chose se passe, c'est une réalité. La capitale de la foi, pas la foi dans les mots, la foi dans les actes, la foi dans le concret, dans la réalité, la foi là où il y a l'amour, la paix, le bon vivre, la foi où il y a l'unité, la vision, la passion, la foi dans un endroit où on peut se retrouver, peut-être avec peu de choses. Elle disait, avec $40, elle t'a
préparer des marmites. Mais je lui dis, mes amis, c'est pas de l'argent, c'est avec la volonté, avec envie, avec détermination, avec foi, avec assurance. Mais c'est ça, mes amis, tu peux ne pas avoir l'argent dans la main, mais quand tu as la foi et que tu as Jésus et que tu as la passion et le royaume de Dieu en toi, tu dégages la vie illimitée. C'est ça, mes chers amis, c'est le message que cette femme va laisser pour vous. Oh, rêver comme un monde virtuel, c'est pas la vie. Rêver comme une vie au Facebook, c'est pas la vie. La réalité de la vie, c'est ce que cette femme a vécu tous les jours, chaque instant, s'occuper de ses enfants, prendre soin des frères, des sœurs, des mères, acheter, des vivres, faire de l'œuvre humanitaire aux autres. C'est ça la réalité. Alors cette femme inspire. Arrêtez de mettre des emojis, please. Sinon direct et kata. Et dans l'Afrique, on a ta place à bloquer les commentaires, c'est vraiment. Au pays des Occidentaux ou ailleurs, mais c'est aussi une réalité. En Afrique, au Congo. Et c'est pour ça, messieurs amis, les modèles de femmes, je suis sûr, monsieur le président, une rue pourrait être proposée au témoignage de la vie de cette femme pour dire voici le parcours d'une femme courageuse. Alors, la volonté de Dieu, consolation à la famille, consolation et surtout le tout petit. C'est même pas grand-chose. Maman, on a quitté. Cette situation a besoin de votre force. Quand vous le voyez, pensez à la force, au courage que vous avez reçu de leur mère, en les voyant, en les communiquant, en tenant leur main, pour dire alors, ça va aller pour l'école, ça va aller pour la foi, ça va aller pour manger, ça va aller pour la santé, ça va aller parce que notre Dieu s'appelle l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Il s'appelle Dieu Jéhovah Jireh, il s'appelle Adonai, le prince de paix, le prince éternel, le roi des rois, le Dieu vivant, le ressuscité. Et alors on accepte sa volonté. Soyez bénis au nom de Jésus de Nazareth. Et je peux dire maintenant, tout à coup c'est le bada. Tout à coup, c'est le badaboum dans ta vie. Au nom de Jésus. Tout à coup, c'est le badaboum en RDC. Au nom de Jésus. RDC, le pays de la foi. Amen. RDC, le pays de la... Amen. RDC, le pays de la foi. RDC, le pays de la... Foi. Acclame pour le Seigneur. Nous allons continuer avec notre programme. Mesdames et messieurs, aidez-moi à accueillir, ça se passe sur le podium là-bas, le bishop Greg pour quelques minutes d'exhortation. Et après, nous allons passer quelques temps dans la prière, un petit temps dans la prière. Et nous allons passer au dépôt des gerbes des fleurs. Bishop Greg, pendant qu'il avance, il est déjà là d'ailleurs, on acclame pour le Seigneur. Gloire ma chérie, awa kuli to pusana ta kuna te. Discipline ya makasi donc to musika donc ona mona ta ba image wana o zoomer. Le bon la image zo sala kwa moi ko lenga lenga. Donc place bazali, on a à disposition des artistes. Biso to ali kolo to bandi. Presse monte côté na kati ka la compassion. Mais
pour ta présence en ce lieu. Notre remerciement t'apprécie. Ba écran géant ezaka kuna na kati. Na mona na musika mabele. To souffrir le lomoni poto zota image boyo katanda boyo. C'était pas facile. Yaya loba mo malembe ko. Salutations. Donc, Marcelo, tu es ici. Son Excellence, Monsieur le Président. Madame la Première Dame. De la compassion. Je vous apporte les salutations de la famille Shekinah, Tabernacle de Gloire, du corps de Christ en Haïti et de toute la nation haïtienne d'une façon générale. Il y a des tragédies qui arrivent dans la vie qui nous font penser que nous devrions avoir une réponse ou une explication de la part de Dieu. Et parfois, nous pouvons même penser que nous avons la réponse. Ce sentiment de droit et même de présomption de savoir peut nous conduire ou encore peuvent nous conduire à une sorte d'auto-illusion. Il est vrai que nous apprécierions à avoir une réponse de la volonté de Dieu. Ce serait très apprécié d'avoir une réponse de la part de Dieu en cas de crise ou en temps de crise. Mais les réponses, ce n'est pas vraiment ce qu'il nous faut dans les moments de crise. Il nous faut quelque chose d'autre. Et ce dont nous avons besoin, nous trouvons dans l'histoire de Job. Donc ce matin, rapidement, en guise de méditation, je voudrais vous lire quelques passages du livre de Job, quelques textes du livre de Job. Yaya na bato baolia biloko na bango pe baye matanga donc nga pe na ye na ndenge na nga na baloyikisa bato balia te ke bosomba boudin te. C'était un homme qui vivait dans un pays en Orient. La Bible dit que c'était un homme intègre qui craignait Dieu et qui se détournait du mal. Le texte, la Bible dit qu'il avait 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 5000 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Donc, en d'autres termes, ce texte décrit l'intégrité de Job, il craignait Dieu. Ce texte décrit sa famille, il avait 7 fils et 3 filles. Le texte décrit sa richesse. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux et des paires de bœufs, etc. Et également sa réputation, cet homme était le plus considérable des fils de l'homme. Mais un jour, alors qu'il vivait très bien chez lui, soudainement, donc cet homme a dû faire face à plusieurs malheurs en même temps. D'un coup, premièrement, il a perdu, sa richesse. D'un seul coup, il a perdu ses bœufs. Pendant qu'il était à la maison, un serviteur est venu lui dire, les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux, et les sabliers se sont jetés dessus, et ils ont enlevé les bœufs, et ils ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je suis, cet homme parlait, un autre est venu lui dire, le feu de Dieu est tombé du ciel et embrasé des brebis et des serviteurs les a touchés. Et je me suis échappé moi seul, portant la porte. Pendant que cet homme parlait, un troisième est venu pour lui dire des Galiléens, moi seul, portant la porte. Donc Job s'est dit par lui-même,
j'ai perdu toute ma richesse en un seul jour, mais au moins j'ai ma famille. Il n'avait pas encore fini de parler quand un homme est venu pour lui dire, voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé les 4 coins de la maison et elle s'est écroulée sur les gens. Ils sont tous morts. Et je me suis échappé dessus pour t'en apporter la nouvelle. En un seul jour, cet homme a perdu sa richesse, ses serviteurs, sa maison et sa famille. La première réaction de Job, c'était de dire que l'Éternel a ôté et l'Éternel a donné, que le nom de l'Éternel soit béni. Mais ça, c'était la première réaction. Job en a eu d'autres après celle-ci, qui n'étaient pas aussi positives. Job a eu une réaction, une deuxième réaction, dans Job chapitre 3, quand la frustration a commencé à s'installer dans sa vie. Les amis n'étaient plus là, les parents n'étaient plus là, il était tout seul chez lui. Et la frustration a commencé.